Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y aura un conseil des ministres ce jeudi en présence du chef de l'État pour parler de la vie de la nation. Plusieurs décisions seront prises donc pour le bien-être des Ivoiriens. Nous y reviendrons à 13 h. Hier, la Côte d'Ivoire a célébré la paix. C'était la 21e édition au Palais de la Culture en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette année, le thème est « La participation de tous à la sécurité, gage de paix ». Fait marquant de cette célébration, des personnalités ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la paix, la cohésion sociale et la solidarité. On part pour Korogo, où le ministre de l'Industrie et des Mines a installé le comité de développement local minier. Et c'est avec Mamadou Kouassi. Voici le comité de développement local minier de la mine de Chilo-Maganèse, de Korogo et de Diko-Dougou. Ce comité, dirigé par le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, est installé par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Il aura pour mission de mettre en place une véritable politique de développement local au profit des populations impactées par les activités d'extraction de manganèse à Diko-Dougou et à Korogo. Ces différents projets seront financés à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires de Chilo-Maganèse. Appartient aux populations elles-mêmes. Et c'est les populations qui vont élaborer des projets pour dire pour nous la priorité c'est telle chose, telle structure qu'on veut faire. Et c'est en ce moment qu'ils vont faire un budget. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Des dispensaires, des maternités, des écoles et tout cela. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a invité l'entreprise exploitante au respect des engagements, tout en demandant aux populations de tout mettre en œuvre pour la réalisation des différents projets. Jean-Claude Brou a par ailleurs annoncé des projets pour la région du Poro. Vous savez, c'est une mine qui va produire 200 000 tonnes chaque année, c'est pas rien. Et puis, il y a un programme d'investissement pour l'enrichissement du minerai. Et il y a beaucoup de réserves minières. Nous avons 10 permis de recherche qui sont actuellement en cours. Il y a l'activité dans les mines semi-industrielles. On encourage et nous souhaitons que beaucoup d'Ivoiriens puissent se lancer dans cette activité des mines semi-industrielles dans l'or. Et ça permet de lutter contre l'orpaillage clandestin. Le directeur général de Chilo-Maganèse a rassuré les autorités ivoiriennes du respect des engagements et de sa volonté d'accompagner la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional du Poro et les différentes autorités locales ont promis d'accompagner ce projet afin que la population puisse véritablement bénéficier des fruits de l'activité d'extraction du manganèse à Korogo et à Diko-Dougou. L'actualité en ce moment au niveau de l'environnement est concentrée sur la COP23 à Bonn, en Allemagne. Les ministres africains de développement ont échangé sur la précédente rencontre qui était la COP de Paris. Aujourd'hui, le souhait des ministres est que les financements leur soient octroyés afin de lutter contre le changement climatique. Et lors d'un panel organisé ce jeudi à Bonn, la ministre Anne-Désirée Ouloto a insisté sur la volonté du gouvernement ivoirien de tenir ses engagements en matière de forêt. Au Zimbabwe, l'incertitude est encore très grande ce jeudi 16 novembre au matin. 24 heures après le coup de force de l'armée dans la nuit de mardi à mercredi, l'avenir du pays se dessine toujours en pointillé. Pour l'instant, en tout cas, rien ne semble filtrer des probables négociations qui ont lieu à l'abri des regards indiscrets. La communauté internationale est donc inquiète. L'Union africaine exhorte les militaires à se soumettre à la légalité constitutionnelle. De son côté, l'Union européenne appelle au dialogue en vue d'une résolution pacifique de la crise. Saad Hariri a accepté l'invitation du président français Emmanuel Macron à se rendre en France, a déclaré jeudi à Riyad le chef de la diplomatie française, précisant que la date de sa venue lui appartenait. Une décision au moment où les autorités libanaises accusent le royaume saoudien de retenir contre son gré M. Hariri à Riyad. Pour terminer, en bref, le Parti du sauvetage national du Cambodge, principal parti d'opposition, doit être dissous ce jeudi 16 novembre. Les sièges des députés de ce parti vont être redistribués à de petits partis à la solde du pouvoir, alors que des élections législatives sont prévues l'été prochain. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci. Merci de votre fidélité.